Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Psaume 73, verset 26. C'est avec ce passage biblique qu'est célébrée la vie de la matriarche Regina Magipo, veuve Zouk Kang. Elle a été appelée à Dieu le 14 décembre 2021 à l'hôpital régional de Bafoussam. Ayant eu la grâce d'une bonne mort, maman Regina tire sa révérence juste après une courte maladie. Épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, l'illustre disparue laisse toute une famille éplorée. Et du 10 au 22 janvier 2022, c'était un bal de personnes qui venaient, les unes après les autres, tous les soirs, pour un recueillement au domicile familial, César Obili, face entrée mosquée, immeuble de la paix à Yaoundé. Le 14 janvier, quelques jours plus tôt, on a eu un aperçu de ce que seront les obsèques proprement dites. Et le 16 janvier, c'est le départ de la famille pour le village Babété par Mbouda. S'en est suivi la mise en place des différentes délégations. La journée de mardi 18 janvier marque l'ouverture officielle du deuil. Ce sont des lamentations et cérémonies traditionnelles. Et le vendredi donc, l'on s'approche de plus près vers les adieux. L'atmosphère est pesante. Elle est lourde quand on se rend à la morgue pour la levée de corps. Avant toute chose, un culte de requiem est fait à la chapelle de la morgue en présence de sa dépouille. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fini cette phase, maman Regina est transportée par des jeunes parés pour de telles circonstances et c'est au parigmé, comme le veut le cérémonial, que la défunte est installée dans un Cadillac. va et repose en paix. Depuis le Canada. Le tour de ville va s'ébranler dans les artères de Bouddha Town avant d'effectuer un escale à l'EEC Bouddha Temple. Maman Regina Magipo, veuve Zouk Kang, était servante du Christ et c'est à lui que le pasteur la confie pour le repos éternel de son âme. Actuellement, ce qui reste dans ce cercueil, ce n'est plus maman Régine, mais c'est la coque. C'est le corps charnel. Parce que ce qui animait son corps, Dieu l'a déjà repris. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de mort. La mort, c'est quand l'esprit nous quitte. C'est en début d'après-midi que le cortège funèbre va faire en escale au domicile familial, 6 derrière l'hôpital d'Umbo. 16 heures, le cortège met le cap sur le village Mbabété. La concession familiale, c'est à Bakassan. Et c'est ici qu'est installée la dépouille de l'illustre disparu. La cour est noire de monde. Ainsi suivra la grande veillée, ponctuée de messes, d'animations diverses. On notera des prestations de musique gospel. Samedi 22 janvier, c'est le jour des adieux définitifs. La cour de la famille Zouk Kang accueille par milliers des proches qui viennent de partout pour apporter consolation aux fils, petits-fils, arrière-petits-fils de toute la famille. Le culte est concélébré par un collège de pasteurs venus d'horizons divers.
le sombre passage. Adieu, maman, adieu. Place au témoignage. J'avais fixé un rendez-vous avec ma grande sœur. Le 7, mon épouse est venue passer nuit avec elle pour les préparatifs. Le 8, j'arrive, tout se passe bien. Je rentre. Le lendemain, le 9, je vais rencontrer Chaponangor à vous, moi qui suis mon père. Malgré tout ce que les docteurs ont fait, il y avait un seul dénominateur commun, un léger panier. Eh oui. Eh oui. Le temps est lourd. Maman que vous voyez coucher ici, on a eu tellement de témoignages similaires. Ça dit c'est une mère de bonté, une mère qui ne distingue pas les enfants de la première, de la deuxième, de la troisième. Tous les enfants sont ses enfants. Elle a œuvré dans une concession, comme ma grande sœur l'a dit. Il n'y a pas de concession sans souci, sans problème. Elle a su concilier, elle a su rassembler, elle a su pardonner. Elle est la dernière femme de mon père. Mais aujourd'hui, avec son cœur, vous voilà ici, nombreux. C'est encore un autre témoignage. C'est à 13 h, suivant le programme, que Maman Regina va définitivement quitter les siens. Ceci, après que son cercueil ait été béni par les pasteurs. Elle va être conduite à sa dernière demeure dans la stricte intimité familiale. La messe est désormais dite. La séparation est douloureuse, mais sa progéniture trouve la force dans les valeurs qu'elle leur a inculquées. Tout ce que c'est que personne n'est éternel et que tu nous as transmis le savoir-vivre, la bonté, l'unité et toujours aimer son prochain. La mère crée un très grand vide et accepter est vraiment difficile et on vous dit grandement merci. C'est une femme de joie, une femme de paix, une femme d'amour. Elle est aux anges. Maman Regina a été une belle-mère qui manquera à sa bru, tout autant que son affection de grand-mère sera irremplaçable. Maman, nous te disons au revoir, repose en paix maman et continue à veiller sur nous. Maman Regina a été une femme de paix, une femme d'amour. Moi particulièrement, elle était ma grand-mère. Maman repose en paix. Née vers 1949 à Bamendjida par Bouddha, de feu Sergent Tifo et de feu Pauline Kenyé, Maman Regina poursuivra ses études jusqu'au cours élémentaire. Puis, pour des raisons de sécurité, elle va mettre un terme à son cursus scolaire pour migrer à Babadjou autour de 1957. Elle consacrera le restant de sa vie aux travaux champêtres, de ménagère, pour subvenir aux besoins de sa famille. Car, devenue veuve trop tôt, elle repose désormais en paix dans les terres de Babété, aux côtés de son époux, Papa Zoukékan. À jamais.